Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des passionnés de trading. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un nouveau concept qui arrive sur la chaîne, top 5 des trades de la semaine. Pour commencer cette semaine et pour inaugurer ce concept, j'ai décidé de prendre 3 étudiants ICT avec lesquels on va analyser leurs trades. Et pour les prochains épisodes, je vous laisse l'opportunité de paraître sur cette chaîne en envoyant vos trades toutes les semaines sur cette adresse ici, toptrade@ictfinance.school. Tous les vendredis à 18h, je prendrai 5 trades de votre part et je les mettrai en lumière sur cette page. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti dès maintenant. Let's go! À la 3e place de ce classement, on retrouve Loic92. Et son trade éclair sur le GBP AUD a été très intéressant. On va retrouver ici son trade expliqué en détail et on retrouvera par la suite son trade directement sur la plateforme TradingView. Sur ce trade ici, on peut voir qu'il a détecté un excès de Bollinger tout en haut, un pullback sur la moyenne mobile 20 et une sorte d'épaule tête-épaule, office de figure ici de retournement. Il a attendu patiemment le contact du haut du canal qui avait été détecté par ce plus haut et ce dernier plus haut situé à 1,82. Si on zoome sur son trade, on voit bel et bien son placement qui s'est effectué juste ici au niveau de la cassure du milieu de la Bollinger. On retrouvera aussi le détail de son trade juste là, ce trade qui est excellent puisque pour le coup, il a un objectif de 400 pips, ce qui est énorme, pour un stop loss de seulement 95. Bilan de l'histoire, un ratio au total de 4,2. 1% d'investi pour 4,2% de gain, 2% d'investi pour 8,4% de gain. Le trade n'est pas terminé, il est sécurisé, mais il est en très très bonne voie d'aller toucher son objectif situé sur les 1,76. Bravo à toi Loïc pour ce trade, il est très très bien situé, très très bien timé. On voit bel et bien que tu as bien maîtrisé les zones de prix et que tu as attendu patiemment ton scénario. À la 2e position, on a Tristan là. Il nous dit comme message: bonjour la communauté, voici un trade que j'ai actuellement sur le Nasdaq. J'ai dans un premier temps repéré un range, mon take profit numéro 1 était donc le haut de range. Mon take profit numéro 2, le précédent plus haut, et maintenant, sachant que le marché est très haussier, je sécurise et garde ma position dans l'idée d'aller faire de nouveaux plus hauts. On va prendre sa position en compte et on va zoomer ici sur son graphique. Sur son graphique, on voit qu'il utilise les nuages d'Ishimoku ainsi que les zones de prix. La position a été prise sur le Nasdaq en unité de temps 4 heures et on peut voir son entrée juste ici symbolisée par ce ticker. 100 € de position à l'heure actuelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a utilisé notre fameuse méthode, la zone to zone. La zone to zone, c'est le concept et l'art de trader d'une zone à une autre, de fixer ses objectifs et de prendre ses trades sur des zones de prix. Et là, c'est très intéressant parce qu'il a attendu exactement le contact de sa zone de prix avec une droite de tendance. Il a été chercher un premier objectif sur le haut de sa zone, puis un deuxième objectif sur une zone, cette fois-ci swing, symbolisée par une zone en rouge, et son TP3, comme il dit, dans la lune. J'ignore le ratio qu'il a gagné sur cette position. Premier élément, c'est qu'il est sécurisé, son stop loss est au-dessus de sa position. Son stop loss situé à 12 550 lui aura permis au minimum de bénéficier d'un ratio de 2,5. C'est un trade qui est excellent parce que c'est un trade qui est fait au plus bas du marché, ce qui permet vraiment d'avoir un stop loss plus proche du cours et de beaucoup moins stresser quant à un potentiel retournement. Il a capté le sens du mouvement à l'heure actuelle sur un marché qui est lui aussi volatile et depuis sa prise de position, le marché n'a cessé de monter. Bravo en tout cas à toi Tristan pour cette 2e position du classement. À la 1re place, on retrouve Ludo S61. Son trade, il a été fait sur le Nasdaq pour un gain de 168 points. On va le voir plus précisément sur la capture d'écran. Il nous a réalisé justement un trade de 168 points de gain qui a été réalisé au plus bas ici sur la zone des 13 820. Ce trade il est très intéressant parce qu'il se situe justement après une correction assez importante du marché qui a duré toute une journée entière. Le marché est passé de 14 030 jusqu'à tout en bas 13 785. Et ce qui est intéressant justement dans son trade, c'est qu'il a persisté dans son scénario. Il avait un biais acheteur
haussier et il a attendu, patienté très tranquillement le marché qui descendait et au moment où il a capté un signal de retournement, probablement en aide avec son RSI, il n'a pas hésité à acheter, stop loss sous les derniers plus bas en dessous de cette mèche et il est parti pour un achat direction 13 981. En termes d'objectifs, il a réalisé plus 168 points de gain pour un stop loss, écoutez-moi bien, de seulement 36 points, ce qui lui donne un ratio total de 4,66. Très intéressant comme position parce que ça permet vraiment de capter un retournement de marché. Qui plus est, avoir un objectif plus important permet vraiment de bénéficier des amplitudes du marché. On le sait bel et bien aussi que le Nasdaq étant un marché qui est vraiment très volatile. Bravo à toi et tu remportes la première place du classement. Encore une fois les amis, si vous voulez participer à cet épisode des top 5 trades de la semaine, une adresse mail précise toptrade@ictfinance.school qui s'affiche devant vous. Vous m'envoyez vos trades durant la semaine. La seule condition, c'est que le trade doit être réalisé dans la semaine en cours. Je ferai un tri le vendredi à 18h pour une vidéo qui paraîtra un peu après. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!